Mobilisation rouge et jaune en ce mercredi 1er mai en France. Une fête du travail marquée par la mobilisation des Gilets jaunes en plus de celle des syndicats. Entre 150 000 et 300 000 personnes dans tout le pays. Un 1er mai marqué aussi par des scènes de violence à Paris, avec à nouveau des affrontements entre police et Black Blocs. À Nantes, où ont été filmées ces images, comme dans beaucoup d'autres villes, les manifestations ont commencé pacifiquement. Je suis en jaune cette année, contrairement à d'habitude où je suis en rouge. Donc, mais voilà, la convergence des luttes, je trouve ça très bien justement. Les syndicats étaient un petit peu, on va pas dire sur le déclin, mais ça tire dur pour les syndicats en termes d'adhérents. Je trouve ça bien que les Gilets jaunes rejoignent tout ça et que les syndicats rejoignent les Gilets jaunes, que ça se fasse dans tous les sens. Ça ne peut que renforcer la lutte. Et que je suis solidaire, l'UNEF, le MNL et les Gilets jaunes. Sous une présence policière très forte, 3400 personnes ont défilé à Nantes, 6200 à Lyon, 5500 à Marseille et jusqu'à 20 000 à Toulouse, selon la CGT. Ambiance plutôt bon enfant en région donc, alors qu'à Paris, les choses ont très vite dégénéré. À Montparnasse, tout d'abord, le quartier a été entièrement quadrillé par les CRS et c'est là que les échauffourées ont commencé. Tirs de gaz lacrymogène jusqu'à saturation de l'air ambiant contre divers projectiles, pavés et bouteilles de verre. Ça, un œil encore crevé. Le scénario est désormais bien connu. Des vitrines sont brisées, des poubelles et quelques véhicules incendiés et viennent ajouter à la confusion des scènes où l'on voit des gilets jaunes se battre contre des syndicalistes. Ouais, c'est dégueulasse. Tu laisses le Malox, après ça te fait un masque de protection. Sur le chemin de la manifestation, la faculté de la Pitié-Salpêtrière et le commissariat du 13e arrondissement sont le théâtre d'affrontements, avant que la place d'Italie, où le cortège a fini par arriver, soit complètement noyé sous les gaz lacrymogènes. Vers 19 h, le carrefour est évacué. Bilan, plus de 300 interpellations.